Député. La parole est à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI et indépendants. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires étrangères, madame la rapporteure, mes chers collègues, ça a été rappelé par toutes les personnes qui étaient à ce pupitre avant moi, ce projet de loi vise à autoriser l'approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de notre République et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transport transfrontalier. Celui-ci a été signé à Paris le 20 mars 2018 à l'occasion du premier séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois. Il était très attendu. Son objectif est simple, la mise en place d'une politique de transport multimodale et concertée répondant aux besoins de déplacement identifiés entre la France et le Luxembourg, plus spécifiquement ceux des travailleurs transfrontaliers. Et tout cela s'inscrivant bien sûr dans une perspective de développement durable. Pour nos deux pays, le secteur des transports est un enjeu essentiel afin d'assurer en particulier, ça a été rappelé, une bonne mobilité des travailleurs. En effet, l'importance des flux s'accentue, notamment sur les axes routiers transfrontaliers qui supportent déjà un très fort trafic et sont régulièrement congestionnés aux heures de pointe. Actuellement, 95 000 résidents français travaillent aujourd'hui au Luxembourg et ce chiffre est en hausse constante. Les estimations prévoient que leur nombre pourrait atteindre près de 135 000 en 2030. C'est pourquoi la mobilité des travailleurs est une variable essentielle du développement économique des territoires frontaliers. D'autant que l'économie luxembourgeoise, comme cela a été précisé, repose de plus en plus sur l'emploi de travailleurs frontaliers qui résident dans les pays limitrophes. Pour illustrer l'ampleur de ce phénomène, 46% des salariés employés sur le sol luxembourgeois sont des frontaliers, 46%. Le développement de ces emplois au Luxembourg offre, et c'est incontestable, des opportunités en termes d'emploi et en termes de salaire très intéressantes pour tous les habitants français des régions frontalières. C'est une réalité. Cela étant dit, et pour être tout à fait transparent, il entraîne aussi des coûts publics importants, tant en termes de dépenses que de pertes de recettes fiscales. Concernant l'aspect des dépenses, le travail frontalier pèse lourdement sur les infrastructures et services de transport disponibles, obligeant l'État et les collectivités territoriales à réaliser d'importants investissements qui ne suffisent pas à éviter l'engorgement croissant des voies de circulation. C'est le cas de l'autoroute A3 au Luxembourg et de l'autoroute A31 chez nous en France. Des coûts importants sont également imputables à l'indemnisation du chômage, Christophe Hutin le rappelait tout à l'heure, des frontaliers ayant perdu leur emploi. En application du droit européen, elle est à la charge du pays de résidence et ne donne lieu qu'à un remboursement très partiel par l'ex-pays de travail. Pour 2017, l'assurance chômage française, donc l'UNEDIC, a estimé le surcroît net lié à la prise en charge des frontaliers ayant perdu leur emploi à 708 millions d'euros, dont 13% uniquement pour le Luxembourg, ce qui représente environ une centaine d'euros de millions financés par les entreprises françaises pour les demandeurs d'emploi qui ont cotisé toute leur vie au Luxembourg. En ce qui concerne maintenant l'aspect des pertes des recettes fiscales, bien que résidant en France, ça a été rappelé aussi à plusieurs reprises, les frontaliers travaillant au Luxembourg payent l'impôt sur le revenu luxembourgeois qui est prélevé directement à la source sur leur salaire. Il en va de même pour les retraités résidents français recevant des pensions luxembourgeoises. On évalue plus ou moins à 500 millions d'euros qui échappent ainsi au fisc français. Et je ne parlerai même pas de la différence des prix des carburants. Si vous allez à Mondorf-les-Bains, le prix de l'essence coûte aux alentours de 1,07 € ou 0,8 €, alors que chez nous, il est aux alentours de 1,50 € et qui ne sont pas pris dans ces chiffres, pas pris en considération dans ces chiffres. Alors, ces réserves d'importance et un certain manque d'équité étant formulées,
Le premier but du protocole est l'amélioration de la qualité des services de transport proposés entre la région Grand Est et le Luxembourg sur deux principaux aspects. Un, donc au travers d'aménagements d'infrastructures ferroviaires permettant d'accroître la capacité de transport à l'horizon 2030, et avec des aménagements sur les infrastructures routières visant à favoriser une politique de mobilité durable telle que des programmes de développement de plateformes et de parcs relais pour les transports en commun routiers transfrontaliers et le covoiturage d'autre part. À titre d'exemple, l'aménagement pour l'autoroute A31 d'une voie réservée au transport en commun sur la bande d'arrêt d'urgence permettrait une substantielle amélioration de la circulation sur cet axe, comme l'axe ferroviaire Metz-Thionville-Luxembourg qui souffre de fréquents incidents et irrégularités de service liés à la terrible saturation de cette ligne. Le second but du protocole est de poser des bases du cofinancement et de la réalisation des aménagements d'infrastructures ferroviaires et routières. Totalement nécessaires sur le territoire français, les objectifs sont définis dans le temps de façon à répondre de manière proportionnée à l'accroissement prévisible de la demande des transports entre les deux pays au cours de la prochaine décennie. La réalisation de ces aménagements nécessitera un investissement qui sera à 50% entre la France et le Luxembourg, avec un plafonnement, vous l'avez rappelé, à 120 millions d'euros. Ce programme d'investissement est évidemment un progrès. Il aura un impact très significatif sur l'ordre de transport transfrontalier, notamment dans le domaine ferroviaire, qui est le principal secteur concerné. Il devrait permettre de multiplier de manière très significative la capacité de transport de voyageurs sur la ligne Metz-Luxembourg, passant par Thionville, passant de 12 000 à 34 000 voyageurs par jour d'ici l'échéance de 2030, et la capacité horaire maximale, destinée en particulier aux heures de pointe, dans les TER passerait de 4 000 à 8 000 places, ce qui est quand même conséquent. Le protocole d'accord fixe ainsi les grandes lignes de ce projet d'ampleur, mais devra bien évidemment décliné par une série d'accords particuliers plus techniques. Il devra être décliné par une série d'accords particuliers plus techniques pour être mis en œuvre sur le terrain. Nous devons garder toutefois à l'esprit que la réussite d'un chantier de cette importance reposera essentiellement sur la qualité de la gouvernance partenariale qui sera mise en place pour sa réalisation. Ce protocole concrétise ainsi la volonté politique partagée par la France et le Grand-Duché du Luxembourg de répondre aux enjeux liés à la circulation des personnes et des biens entre les territoires. Vous l'avez compris, notre groupe UDI indépendant est satisfait de l'ambition portée par ce protocole d'accord, concrétisant un partenariat frontalier sur un aménagement des infrastructures de transport dans un intérêt commun. Et lorsqu'on parle de soutenir la mobilité du quotidien, il ne faut pas oublier celle des travailleurs frontaliers pour le Luxembourg comme pour nos autres voisins. Pour toutes ces raisons, nous voterons sans hésitation en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député. La parole